La saison des pluies s'annonce avec son lot d'inquiétudes et de dégâts à Wayuguya dans la région du Nord. Après une première pluie, c'est le désespoir chez les exploitants aux abords du barrage Umaru Kanazue. L'ampleur des dégâts à suivre dans ce journal. La chaîne de solidarité s'allonge au profit des personnes déplacées internes. Celles installées dans les communes de Fadangourma, Yamba, Bilanga recevront bientôt un soutien, nous diront nos reporters au cours de ce journal. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le désespoir, c'est le sentiment des maraîchers installés aux abords du barrage Umaru Kanazue. Après une pluie tombée dans la nuit du vendredi à samedi, leurs cultures ont été envahies par les eaux, occasionnant des pertes. Constat dans ce reportage que nous signent Abassé Traoré et Karim Bichega sur place à Wayuguya. Mahamma dans son champ de melon, les pieds dans l'eau. Juste derrière, sa portion de près d'un hectare réservée à la tomate et au maïs. Tout son jardin maraîcher est envahi par des eaux suite à une pluie tombée la veille. Ceci est un champ de melon au stade de floraison. C'est une perte. Ce champ de tomates vaut 1 hectare. C'est perdu. Le maïs aurait pu nous rapporter 150 000 francs CFA. Mais si l'eau dure 2 jours, tous les pieds vont tomber. La perte, c'est désormais une évidence pour ces maraîchers, mais chacun essaie de sauver ce qui peut l'être. Les employés de Mahamma viennent de sortir quelques cartons de tomates. Mahmadi est également dans la même situation. Il cueille ses courgettes du fond des eaux. On ne peut plus avoir des courgettes de qualité après cette eau. C'est une plante qui a besoin d'eau, mais qui ne résiste pas pendant longtemps. Ces producteurs maraîchers reconnaissent cultiver dans une zone inondable, mais l'expliquent par l'ensablement du barrage. Il y a aussi l'irrégularité des pluies constatées ces dernières années. C'est le changement climatique qui entraîne des pluies en saison sèche. Auparavant, nous finissions de récolter avant les pluies. Mais depuis quelques années, il tombe des pluies en saison sèche. Il faut donc trouver une solution alors que c'est encore possible. En attendant, ces maraîchers sont certains de revenir sur ce même site à la prochaine saison. La raison d'après eux, il n'y a aucune alternative pour le moment et la production maraîchère demeure leur principale source de revenus. L'énergie pour tous, c'est l'un des engagements du gouvernement burkinabé. Le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat de la commune de Bobo-Dioulasso en est un instrument. Une fois de plus, ce référentiel adopté sera une boussole pour mieux agir. Un atelier de validation de ce plan d'action s'est tenu dans la capitale économique, Bobo-Dioulasso. La rencontre est suivie pour nous par Drissa Traoré, Seki Milogo et Ismaël Saturne Paris. Bientôt, la commune de Bobo-Dioulasso disposera d'un plan d'accès à l'énergie durable et au climat appelé PAEDC. En entendant la mise en œuvre de ce plan, l'heure est à la restitution et à la validation du document. Un plan qui vise à mieux s'adapter au changement climatique et faciliter l'accès à l'énergie durable au profit des populations. Pour lutter efficacement contre les effets du changement climatique, le rôle et l'influence des villes est déterminant. Le PAEDC permet de relever l'implication et le niveau des villes. Lorsqu'on aura notre PAEDC aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions énergétiques et d'actions climatiques qui sont formulées. Et donc l'adoption formelle permet de mobiliser des financements internationaux directement au profit de la commune de Bobo. Au regard des conséquences des catastrophes et crises humanitaires, ainsi que la problématique d'accès aux énergies renouvelables, l'avènement de ce plan suscite beaucoup d'espoir de la part des responsables communaux. Nous sommes heureux en tout cas aujourd'hui de pouvoir faire ce travail et j'espère que des contributions seront bien données et puis en tout cas des gens pourront valider ce qu'ils ont nous a déjà dit et voir dans quelle mesure naturellement Bobo-Dioulasso pourrait jouer son rôle en tout cas au Burkina Faso parmi les autres collectivités. Le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat est une matérialisation de l'engagement de la commune de Bobo-Dioulasso à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne sur le climat et l'énergie.
Un document réalisé avec le soutien technique et financier de la GIZ et de l'Union européenne. Du côté de la région du Sud-Ouest, la direction régionale de la communication et des relations avec le Parlement se concerte avec les médias de la localité. La rencontre tenue le vendredi 21 mai dernier avait pour thème central la promotion de la santé des populations au Sud-Ouest. Oumarou Sayon et Sié Judicaël Poda. Un cadre de concertation pour permettre aux médias du Sud-Ouest et à la Direction régionale de la santé de s'entretenir et d'aplanir les différentes incompréhensions afin de booster leur collaboration. C'est l'objectif que vise la Direction régionale en charge de la communication de la région du Sud-Ouest par l'organisation de ce cadre d'échange. Les acteurs qui sont au niveau du Sud-Ouest, les acteurs de l'information et de la communication sont confrontés à des difficultés d'accessibilité même à l'information. Souvent même c'est les acteurs sanitaires qui ne sont pas disponibles. Et puis donc c'est pour cela qu'on a voulu un peu créer ce cadre-là. Les communications au nombre de 2 ont porté sur le journalisme et l'utilisation des réseaux sociaux et les mécanismes d'accès à l'information sanitaire. Des modules pour faciliter la collecte et le traitement de l'information de la santé, conformément au thème promotion de la santé des populations au Sud-Ouest. Souvent, les médias pensent qu'on ne veut pas donner l'information. Nous aussi, on pense que les médias vont souvent trop vite. Bon, et ça crée souvent des petites difficultés. Et souvent des situations pour lesquelles on veut communiquer. Mais c'est difficile parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre pour que de part et d'autre l'information puisse passer. Cette première de l'année 2021 de ce cadre de concertation des médias permet à la Direction régionale de la communication et des relations avec le Parlement du Sud-Ouest de rapprocher les journalistes de la source de l'information. Ceci pour augmenter le taux de réussite dans l'amélioration de la santé de la population par les médias. Comme annoncé en titre, plus de 5100 personnes déplacées internes des communes de Fadangourma, de Yamba et de Bilanga dans la région de l'Est recevront dans les prochains jours des kits d'hygiène et de dignité. Initié par le projet WASH VBG, la démarche vise à améliorer la qualité de vie des personnes déplacées internes, mais surtout apporter une assistance aux victimes des violences basées sur le genre. Justin Tiendlebego et Rasmata Ouedraogo. À travers cette remise d'échantillons de kits aux personnes déplacées internes, l'organisation internationale Lutheran World Relief et ses partenaires s'engagent aux côtés du gouvernement pour améliorer la qualité de vie des personnes déplacées internes et les communautés d'accueil de Fada, Yamba et Bilanga. On avait beaucoup de difficultés, mais ils nous ont soutenus avec des fourrages, des vivres et également des WC. Sinon, avant, pour se soulager, ça faisait vraiment pitié. Lorsque la violence s'installe, les populations obligées souvent de se réfugier ailleurs ont besoin de tout notre accompagnement et de notre solidarité pour pouvoir vivre dignement. Je demande à toutes les populations de l'Est d'œuvrer ensemble main dans la main afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Cette opération de distribution de kits d'une valeur de 160 millions de francs CFA vise non seulement à améliorer l'accès à l'eau, hygiène et assainissement, mais également à apporter une assistance aux victimes des violences basées sur le genre. Dans un contexte d'insécurité où les femmes et les filles sont en déplacement, elles sont devenues plus vulnérables, nous accompagnons des groupements de femmes pour que ces groupements soient un créneau pour insérer d'autres femmes qui sont victimes de violences. Au total, 6500 kits seront distribués au profit de 5100 bénéficiaires au cours de cette opération de distribution qui s'étend jusqu'au 30 juin 2021, date de clôture du projet Watch VBG. 2 projets pour permettre aux populations du plateau central de produire et de disposer durablement des ressources alimentaires. Le projet de renforcement des moyens d'existence des populations vulnérables et le projet de promotion de l'accès des jeunes à la formation professionnelle et à des revenus décents dans le plateau central ont été lancés le vendredi dernier. Des projets qui seront mis en œuvre par l'association Manegabzanga de Lumbila avec l'appui financier de l'ONG Solidar Suisse. Césaire Carfo et Isia Kanana de retour des Ignalés. Renforcer la résilience des populations de la région du plateau central et celle de la province de Lubritanga en particulier, améliorer l'accès des jeunes au marché du travail et à des revenus décents.
C'est tout l'enjeu de ces deux projets. Portés par l'association Managdeb Zanga de Lumbila, ces deux projets entendent ainsi améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, l'élevage, le maraîchage, l'agriculture, l'alphabétisation et la formation professionnelle sont les secteurs concernés. Bénéficiaires directs, ce sont nos membres, puis ceux qui ont exprimé le besoin. Et au-delà de nos membres, le projet intervient au bénéfice également de tous ceux qui gravitent autour de nos membres-là, des bénéficiaires directs et des bénéficiaires non directs. D'une durée de 4 ans, ces deux projets sont financés par l'ONG Solidar Suisse à hauteur de 710 millions de francs CFA. Un projet est là pour accompagner des communautés, mais les communautés doivent être résilientes. Trouver des solutions endogènes. Un projet qui subventionne et après vous travaillez pour aider à prendre d'autres personnes en charge. Donc c'est les encourager à ce que la chaîne ne s'arrête pas. C'est rappeler aux populations bénéficiaires également leurs responsabilités quant à la poursuite de toutes ces œuvres-là au profit de la communauté. Ça veut dire que ceux qui seront bénéficiaires devront bien entendu respecter leurs engagements. Le tandem Association Managdeb Zanga de Lumbila et l'ONG Solidar Suisse est un partenariat vieux d'une trentaine d'années. Et le démarrage de ces deux projets marque le lancement officiel des activités de l'association Managdeb Zanga. La Chambre régionale d'agriculture de l'Est veut mieux organiser les restauratrices des mets locaux. Elle a organisé à cet effet une formation de 48 heures au profit d'une trentaine de restauratrices. Aruna Kabore et Ibrahim Sanou sur place à Fadanguruma. Une démonstration du savoir-faire des mets locaux de la région de l'Est. Après la phase théorique, les restauratrices venues de toute la région mettent en pratique les leçons apprises. La formation a été bien pour nous parce qu'on a eu des partages d'expérience. Nous sommes venus proposer des mets locaux comme le Toubani, le Faro, le Djoudouna, le Kalambayari, et on a eu d'autres expériences aussi avec les autres localités. Avant de demander à ce que les gens consomment les produits locaux à travers les différents mets locaux, il serait bien aussi de former, d'apporter un plus à ce que les gens savent faire déjà au niveau de la région et même faire venir d'autres personnes et d'autres régions comme Ouaga pour une question de variété. Les partenaires des projets et programmes ainsi que le grand public constituent les jurys du jour en cette séance de dégustation. Moi, en particulier, je me suis servi ce que j'ai mangé à l'enfance. J'étais très succulent. Je pense que c'est l'occasion en tout cas de pouvoir valoriser ces mets locaux-là lors de nos rencontres, surtout les ateliers que nous organisons. Aujourd'hui, il faut que nous puissions consommer ce que nous produisons. Et si nous consommons ce que nous produisons, je crois qu'il y aura de la plus-value au sein de ces femmes, au sein de ces restauratrices. Un répertoire des restauratrices des mets locaux actualisé sera rendu public par la Chambre régionale d'agriculture pour les besoins de pause déjeuner lors des ateliers ou toute autre activité. Un mot de culture pour clore cette édition. L'association Afrique Beokamba a organisé le jeudi dernier la 2e édition du festival Nuit atypique de la sécurité et de la paix en Afrique. Un festival qui a pour objectif de promouvoir au plan communautaire les valeurs de cohésion sociale, du vivre ensemble et de collaboration entre les populations et les FDS. Vincent Tienlebeogo. Ah oui. Merci de les ovations. Et c'est parti pour la 2e édition du festival Nuits atypiques de sécurité et de paix en Afrique, NASPA. Le festival NASPA, une plateforme culturelle, artistique et sportive. Issu d'un concept civilo-militaire et communautaire, il vise à promouvoir la paix et la franche collaboration entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. C'est un cadre atypique parce qu'il permet aux artistes FDS et artistes civils de se retrouver sur le même plateau pour communier et célébrer des valeurs chères à notre société, que ce soit la paix, la sécurité, la promotion de la cohésion et de vivre ensemble. Et tout cela, c'est pour aboutir à la consolidation de la paix au Burkina Faso et à travers le monde. Ces initiatives-là conscientisent notre jeunesse et ils prennent l'exemple en tout cas sur les différentes manifestations pour développer le civisme,
et contribuer à la paix au Burkina. Des prestations artistiques orchestrées par des civils et des militaires, des expositions et ventes de produits locaux et un tournoi de Maracana qui opposera les civils aux militaires sont entre autres les activités prévues à ce festival. Le festival NASPA se déroule dans l'enceinte de Vitro-6 Alazade à Ouagadougou. C'est tout pour cette édition de 19h, mais l'information revient tout de suite à 20h dans une présentation de Fousseni Kindo. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir. Dissine est situé à environ 45 km de Danou, qui est le chef-lieu de la